Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et pour aujourd'hui, je vous propose une pratique, non pas le jeudi ou le vendredi fin en semaine, mais plutôt le dimanche, afin de contrer le blues du dimanche soir. Je voulais attirer votre attention, en fait, le thème, on va dire un petit peu du jour. Je voulais juste dire qu'en effet, c'est très difficile de pratiquer en distanciel, qu'on a très vite fait de se décourager. Chose qu'on ne ferait pas en présentiel parce qu'on a le respect par rapport aux profs, par rapport au groupe, qu'on ne se voit pas claquer la porte et partir en plein milieu de la pratique. Et en distanciel, je pense que c'est plus facile, voilà, quand il y a trop de difficultés ou que ça ne va pas, on a très vite fait d'arrêter une vidéo, de fermer l'ordinateur et de sortir de sa pratique très brutalement en fait. Je trouve que c'est très violent même envers vous-même. Et donc il vaut mieux apprendre à se reposer qu'à abandonner. C'est pour ça que je vous dis toujours que vous êtes libre de ne pas faire, que vous êtes libre de venir en posture de l'enfant à n'importe quel moment de la pratique, du flow. Mais au moins vous allez au bout des choses, au bout d'un engagement et vous allez au bout d'une pratique dans une énergie. C'est-à-dire que quand on commence une pratique guidée, l'énergie elle se construit en fait, et puis on va de quelque chose de très doux à très fort et on redescend dans un temps de relaxation et de recentrage. Et en fait, là, vous permettez à votre corps en fait d'évoluer de manière sécuritaire, mais aussi au niveau émotionnel et psychologique pour vous-même. C'est je commence un cycle et je vais à son terme. Et quand vous avez arrêté très brutalement en fait une pratique, vous êtes finalement plein et pleine de frustration, de colère. Donc, voilà, c'est une démarche d'abandon. Je pense vraiment que c'est plus judicieux d'être dans une démarche d'apprendre à se reposer plutôt que d'abandonner. Et je comprends que la situation est compliquée et que le distanciel c'est difficile, mais essayez de vous engager là-dedans, non pas en respect par rapport aux autres, avant tout c'est le respect par rapport à vous-même, à votre corps, à vos émotions et puis à votre engagement. Donc si la pratique est trop intense, il y a des choses que vous ne sentez pas, ne le faites pas, laissez passer la vidéo et quand vous le ressentez, vous repartez dans le flow. Mais essayez d'aller au bout du cycle pour vraiment en tirer tous les bénéfices et que vous soyez le mieux possible, vraiment au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau aussi de la respiration. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vous propose donc toujours on prépare ces accessoires, les blocs, la sangle ne sont pas très loin, et je vous propose d'utiliser un coussin, un ou deux coussins. On va venir dans une posture de yin qui s'appelle la posture du phoque, et en fait c'est la posture en yang qu'on appelle le cobra ou bien le chien tête en haut. Vous allez vraiment caler le ventre au niveau de l'abdomen pour laisser reposer ici les côtes, la cage thoracique sur le coussin. On a les mains à plat au sol. La nuque dans le prolongement de la colonne ou bien vous pouvez redresser le regard de face. Et on va fermer les yeux ici. Les jambes, ne les relâchez pas totalement, sinon les talons partent vers l'extérieur. Ne soyez pas dans une extra force, c'est-à-dire dans quelque chose de très rigide et tonique. Vous êtes dans des jambes actives, ni trop, ni pas assez. Et vraiment, reposez-vous ici sur le coussin, ce qui vous permet en fait de venir tranquillement et en douceur dans une flexion arrière et une jolie ouverture de cœur. Doucement, on va ouvrir cette pratique en chantant le son Om. Soit à l'intérieur de vous, soit vous l'exprimez de votre voix. C'est comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Une belle inspire. On peut incliner légèrement sa tête et poser ici
on sent ne cale pas, ce pourquoi vous êtes là, sur votre tapis, que ce soit en ce dimanche soir ou un autre moment de votre semaine. Peut-être que vous ressentez le besoin de vous recentrer, peut-être que vous voulez dédier la pratique à quelqu'un, la tourner vers un projet. Quelle que soit votre intention, elle est légitime et elle alimentera votre pratique et votre pratique alimentera votre intention. Posez-la avec détermination. Et comme je vous le disais, essayez d'avoir un petit engagement envers cette intention. Engagez-vous à aller au bout des choses. Même peut-être que le chemin sera long, puisque vous aurez besoin de vous reposer plusieurs fois, ça n'a aucune importance. Le but est de mener la tâche à son terme, pour aller au bout d'un cycle. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir, c'est comme vous le souhaitez. On va faire les deux méthodes de respiration. Samavriti, Visamvriti que vous connaissez. Je rappelle que Samavriti, c'est la respiration en 4 temps. Visama aussi, c'est en 4 temps. Inspire, rétention poumon plein. Expire, rétention poumon vide. Samavriti, on est sur des temps semblables. Visamavriti, on est sur des temps différents. On va faire Samavriti en 5. On va commencer en 5. Et on va faire 5, 5 et 6. On vide les poumons. Et on y va. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention poumon plein. 5. Et expire. 5, 4, 3, 2, 1. Rétention poumon vide. La même chose. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, rétention. 5. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque. 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Rétention. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention poumon vide. Et je relaisse la place au souffle naturel. Visamavriti, donc les temps différents. L'inspire va être en 5, 5 et 6. Tous les autres temps seront doublés. On expire tout par le nez, on vide bien les poumons. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention pour 10. Expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention poumon vide. La même, inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention poumon plein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque. On y va sur 6 et inspire. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Je bloque pour 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tous expire. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention poumon vide. 7, 6, 5, 4,
et je relâche. Respirez tranquillement. Peut-être que déjà là, vous pouvez ressentir qu'il y a plus d'espace dans le souffle. Comme si le souffle avait été libéré par ces méthodes de respiration. On descend le buste un peu sur le coussin, on ramène les mains sous les épaules, on vient en posture de l'enfant assis sur les talons, le front au sol. On peut enlever le coussin et ramener les bras vers l'arrière. Ici, quelques instants. Étirez le souffle, de grandes inspires, de grandes expires. Restez là. On va étirer les mains loin à l'avant du tapis, très loin, très loin, très loin. On étire les bras, les aisselles s'étirent. Inspire, regarde tes mains. À l'expire, je rampe au sol, je mets tout le corps au sol. Les mains sous les épaules, on va travailler un petit peu la force des bras. Alors ici, on va plier le genou droit. On garde bien les mains sous les épaules, les mains au sol. On repousse le sol avec les mains pour ramener le pied droit derrière la jambe gauche. On revient au milieu et on part de l'autre côté. Allez, on fait ça plusieurs fois. Donc c'est vraiment uniquement les bras qui travaillent. Gardez bien vos paumes de main au sol. Des petites torsions. On travaille les bras. Allez, encore. 3, 2, 1. On redescend. Posture de l'enfant avec les mains vers l'avant, le front au sol. Relâchez tout ici. Allez, j'étire les mains à l'avant du tapis comme tout à l'heure. Inspire, je regarde mes mains. Expire, je reviens au sol, mains sous les épaules. Cette fois, on va aller un peu plus haut, je vous montre. On va plier la jambe comme tout à l'heure. On va monter, on va aller un peu plus loin. La main va s'ouvrir, main droite qui s'ouvre. Et on redescend de l'autre côté. Et on y va. Voilà, laissez de l'amplitude au mouvement. Hein, comme vous prenez de l'élan, dès que vous descendez, que vous remontez, vous pouvez aller loin dans le mouvement. Donc allez-y, profitez-en. Allez. Encore 2. Encore 1. Et on revient au milieu. Posture de l'enfant, on garde les mains à l'avant. On étire ses mains à l'avant du tapis. Inspire, je regarde mes mains. Expire, je viens dans une table neutre à 4 pattes. Ici, les épaules un peu en arrière par rapport au poignet, les fesses vers l'arrière. Le genou à largeur des hanches. Inspire, je creuse les lombaires, je tire le cœur vers l'avant. Vache. Expire, j'arrondis le dos, je repousse le sol avec les mains. Posture du chat, je pousse le nombril vers la colonne. À nouveau, inspire vache. Expire chat. Allez, encore. Inspire vache. Expire chat. Une dernière, inspire vache. Expire chat. Et là, vous restez. Vous respirez dans le chat. Arrondissez un maximum le dos. Les omoplates se séparent le plus possible. Les mains repoussent le sol. Le nombril va aller caresser le ciel bleu d'aujourd'hui. Je reste là, j'ai le menton au sternum. Je tends ma jambe droite, pied flex, je décolle le genou. Jambe tendue, gardez ce haut du dos très arrondi, puis je tends la jambe gauche. Je viens dans une planche très très arrondie. Ne montez pas le bassin, ne laissez pas tomber vers le bas et on reste pour 5,
4, 3, 2, 1. Je regarde entre mes mains, je ramène les hanches au sol, je tire le cœur vers l'avant. Gardez les pieds crochetés. Tirez ici, les épaules vers l'arrière, baissez-les, éloignez-les des oreilles. Vous avez de la force dans vos bras. Le cœur est absorbé par l'avenir, ce qu'il y a devant vous. Le meilleur est à venir. Menton, sternum, je ramène le regard vers le nombril, donc j'arrondis un peu plus et je viens dans mon premier chien tête en bas. Genou plié. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Poussez bien les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Expire 4. Expire 5. Je repose les genoux au sol en quadrupédie. Ok. Allez, inspire vache. Expire chat. Je ramène toute l'énergie au niveau de la zone abdominale. Inspire vache, je déploie le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Expire chat. Encore une dernière fois. Une belle inspire. Prenez le temps de rentrer dans la posture. Prenez le temps d'aller vers l'autre. Et on reste respirer ici. Poussez le nombril, poussez le sol avec les mains. On tend une jambe à l'arrière, la jambe droite. On tend l'autre et on reste. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Je regarde entre mes mains, je ramène les hanches au sol, je tire le cœur vers l'avant. Voilà, restez. Si vous avez besoin de plier les coudes, n'hésitez pas. Surtout si vous avez les épaules près des oreilles. Baissez-les. Menton sternum, les orteils sont projetés, on vient regarder son nombril, donc on s'enroule en fait comme un escargot. Et chien tête en bas. Pour 5. Vous pouvez un petit peu pédaler, réveiller l'arrière des jambes. 4. 3. 2. Et 1. Tranquillement, on marche à l'avant du tapis. Pieds à la largeur des hanches, on fléchit les genoux. On relâche tous les bras à la nuque. On repose le ventre sur les cuisses. Main sur les blocs ou main sur les tibias au bout des doigts au sol. Inspire, dos plat. Expire, je relâche. Inspire, dos plat. Expire, je relâche. Une dernière, inspire, dos plat. Je relâche. Et je déroule la colonne vertébre après vertèbre. Ok. On va ramener les gros orteils l'un contre l'autre. Léger espace entre les talons. On descend bien le coccyx vers le sol. On rentre le nombril. On rentre les côtes. Le dos et le buste, en fait, sont vraiment très étirés. Bras le long du corps, Tadasana, posture de la montagne. Les doigts sont aspirés vers le sol. Il y a de l'énergie partout, depuis le petit doigt, le petit orteil, jusqu'au sommet du crâne. Sentez que vous avez tous vos pieds, enfin tout votre pied bien ancré au sol. On n'est ni sur le talon, ni uniquement sur les orteils. On est vraiment sur toute la plante de pied. Ok. On va venir crocheter ici les pouces. Notre flow de aujourd'hui va être surtout avec ça. D'accord? Avec les pouces crochetés. On fléchit les genoux, on passe les mains vers le ciel et légèrement vers l'arrière pour une petite flexion arrière. À l'expire, je plonge, je crochette les mains derrière le dos. Vous pouvez toujours fléchir les genoux, bien sûr, relâchez la tête. Les mains au sol, inspire, Ardha Uttanasana. Expire, pied droit, pied gauche à l'arrière, planche. Genou, poitrine, menton et je glisse. Inspire, petit cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire, je lève la jambe droite.
Expire le pied entre les mains, genou arrière au sol, je viens sur le bout des doigts, j'étire. Ou les mains sur les blocs, bien sûr. Inspire. Expire, je ramène les mains vers le ciel et les hanches ici sont alignées. On ne part pas vers l'avant. Allez, j'affine la taille, j'essaye d'aller caresser le soleil. Je me grandis un maximum. Main gauche au sol, torsion vers la droite. Vrillez bien la cage thoracique. Alignez vos bras. Regardez votre main droite si c'est possible. On ramène la main droite au sol. On tend la jambe avant, pied flex, je viens sur le bout des doigts ou sur les blocs, j'étire le dos. Pour 5. 4, je peux essayer de descendre, mais le dos est droit. Pied flex à l'avant. 3. 2. 1. Soit je reste là, soit je peux m'allonger sur ma jambe. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je repars avec le pied vers l'avant. Je crochette les orteils, je tends la jambe arrière et je viens en planche. Ashtanga Pranam, genou, poitrine, menton et je glisse. Petit cobra, inspire. Expire, chien, tête en bas. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire, je lève la jambe gauche. Expire, le pied entre les mains, genou arrière au sol, j'étire. Je viens sur le bout des doigts. Regardez face à vous, ne cassez pas la nuque. Et je me redresse, je repousse le sol avec le pied gauche, main vers le ciel. Je me grandis au maximum. Inspire. Expire, main droite au sol, torsion vers la gauche. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Je ramène la main gauche au sol, je tends la jambe droite, je viens sur le talon, on est sur le bout, les bouts des doigts. Et je ramène le dos droit. Et j'essaye peut-être d'aller vers le bas et vers l'avant. Encore pour 3 respirations. Soit vous restez là, soit on essaye de s'allonger sur sa jambe. Je me redresse, je reviens à l'avant, main au sol, je décolle le genou droit, je viens en planche, Ashtanga Pranam, genou, poitrine, menton, serrez bien les coudes contre la cage thoracique, je glisse. Petit cobra, tirez le cœur vers l'avant, expire Adho Mukha Svanasana. Pour 5, 4, 3, 2, 1 et tranquillement je marche à l'avant du tapis. Pour amener les pieds entre les mains à la largeur des hanches, fléchissez les genoux, attrapez les coudes opposés, relâchez la nuque. Et on peut se balancer un petit peu de gauche à droite, sans perdre l'équilibre. Donc restez vraiment présent dans votre pratique. On change de croisement des bras pour s'habituer à l'inhabituel. Bout des doigts au sol, sur les blocs ou sur les tibias. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Une dernière. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, relâche, fléchis les genoux et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Ok. On fait un pas en arrière avec le pied droit. On ouvre sur la droite avec les pieds vers l'extérieur. Et on vient ici en posture de la déesse. Utthata Konasana, vous pouvez apprendre appui ici sur vos cuisses. Pour ici bien redresser le buste, tirez le coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. On met les mains sur les genoux. J'inspire ici.
À l'expire, épaule gauche vers le genou droit le plus bas possible. Inspire, je remonte. Expire de l'autre côté vers genou gauche. Allez, on fait ça plusieurs fois. Allez, encore 2. Le dernier. Je reviens. Main en prière devant le cœur pour 5, 4, 3, 2, 1. Je tends les jambes, je tends les bras, inspire. Et expire, je relâche les mains sur les hanches, j'ouvre le pied gauche vers l'avant du tapis. En un pas, je reviens à l'avant du tapis, coller mes gros orteils comme tout à l'heure. Je crochette mes pouces et on y va. Inspire, je monte, flexion arrière. Expire, je plonge le poing vers le haut et vers l'avant. On laisse tomber la nuque. Main au sol ou sur les tibias, inspire de plat. Expire, je saute ou je marche en planche, en chaturanga. Si je marche en planche, si je marche en chaturanga, si je saute, chien tête en haut, cobra. Et chien tête en bas. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire, lève la jambe droite. Expire le pied entre les mains. On vient sur le bout des doigts ou sur les blocs. La jambe arrière est tendue. Pied flex, on pousse le talon vers l'arrière. On a bien les mains en dessous des épaules. Allez, on utilise la force dans le pied droit pour se redresser, main vers le ciel. Mais le genou avant reste plié. Toujours cet engagement jusqu'au bout des doigts. Restez. Respirez longuement. Main gauche au sol, main droite vers le ciel, torsion vers la droite. Et essorez bien toute la partie abdominale. Alignez vos bras. Les deux mains au sol. Je rapproche mon pied gauche à l'arrière en faisant un pas et je pose au sol. 45 degrés, talon au sol comme un guerrier numéro 1. Je viens sur le bout des doigts, je tends la jambe avant et je reste le buste parallèle au sol. Si vous avez besoin de mettre les mains sur les blocs, n'hésitez pas. Les jambes sont vraiment très engagées. De la même façon, il n'y en a pas une plus que l'autre. Reculez hanche droite, avancez hanche gauche. Restez. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne, ce qui fait que vous regardez votre pied avant ou le bord avant de votre tapis. Une belle inspire. Expire, on s'allonge sur sa jambe avant. Pour ça. 4, 3, 2, 1. Je reviens sur le bout des doigts ou sur mes blocs, je plie le genou. J'avance mes bras et je viens en guerrier numéro 3, assisté de mes mains. Les orteils du pied arrière pointent vraiment vers le sol. Restez. Restez. On vient fléchir les deux genoux. Le genou gauche passe derrière le genou droit. On contrôle la descente. On ramène les fesses au sol. Soit vous êtes à l'aise ici avec les deux ischions au sol. Et on est sur la tranche externe du pied gauche, soit vous pouvez tendre votre jambe. Il n'y a pas de problème. Main droite derrière la fesse droite, inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, le coude à l'extérieur du genou pour la torsion. Soit vous restez là avec le coude à l'extérieur du genou, soit vous pouvez essayer d'attraper le coup de pied, la cheville du pied gauche, du pied droit qui est sur la gauche. Soit vous pouvez essayer de faire le bind. Et on reste pour 5. Grandissez-vous pour aller plus loin dans la torsion. 4, 3, 2 et 1. Je relâche. Ok. On décroise les jambes, on met les pieds
À plat, largeur des hanches, les mains en dessous des épaules, les doigts vers l'avant du tapis. On prend une belle inspire ici. Expire, table renversée, montez les hanches. Et on reste menton sternum pour 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Et je viens 2 secondes en posture de l'ange. Je ramène mes talons le plus proche possible des fesses. J'arrondis le dos, cette fois j'écarte bien les omoplates et je ramène le front contre les genoux. Si le front ne vient pas contre les genoux, n'hésitez pas à utiliser une couverture ou votre coussin que vous aviez pour soutenir ici le front. Il n'y a aucun problème. Vraiment compact, on se serre fort, fort, fort et on arrondit le haut du dos. Ok. On relâche, on croise les jambes. Soit vous connaissez, vous venez tranquillement les mains au sol. Il y a une jambe après l'autre à l'arrière pour venir en planche. Et vous faites votre vinyasa qui peut être soit avec chaturanga, soit avec ashtanga pranam. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus dynamique, hop, on prend l'élan, on saute. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et expire 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le pied entre les mains. On vient sur le bout des doigts, sur les blocs, on étire. Jambe arrière très tonique. Restez. Respirez. Allez, on profite de cette force qu'on a sur le pied gauche pour repousser le sol, prendre de l'élan, ramener les mains vers le ciel. Fente. Kapiasana, fente haute. Grandissez-vous, ne relâchez pas les bras. Soyez dans l'énergie, dans la force. Main droite au sol. Et on vient dans la torsion vers la gauche. Allez, la main gauche qui vient au sol, on rapproche le pied droit d'un pas et on pose le pied au sol. Pied à 45 degrés, on vient sur le bout des doigts, on tend la jambe avant, le buste parallèle au sol. Cette fois, on recule hanche gauche, on avance hanche droite pour l'alignement du bassin. Restez 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut venir s'allonger sur sa jambe avant avec cette volonté vraiment d'étirer, de ramener la poitrine sur le genou et le sommet du crâne sur le coup de pied. On revient sur le bout des doigts, on fléchit le genou avant, on décale les mains vers l'avant et on vient en guerrier numéro 3 avec l'assistance de nos mains. Fermez bien les hanches. Respirez profondément. Si vous sentez que vous avez le dos voûté, vraiment utilisez les blocs. De l'engagement, pied flex à l'arrière, on fléchit les deux genoux, on amortit la descente, genou droit derrière genou gauche, amortissez et on se pose. Là aussi, vous avez toujours l'option de tendre la jambe du dessous si vous n'êtes pas sur vos deux ischions ou si vous n'avez pas la plante du pied ici gauche au sol. Main gauche derrière, la fesse gauche, inspire, bras droit vers le ciel. Expire, torsion. Avec la variation qui vous convient. Pour 5, 4, 3, 2 et 1.
on relâche doucement. Alors ici, soit on revient faire la table renversée, soit on peut essayer de faire la planche renversée, c'est-à-dire avec les jambes tendues. À ce moment-là, on va essayer, quand on montera le bassin, de poser les plantes de pied au sol. Les mains au sol, les doigts qui regardent vers l'avant du tapis. Une belle inspire. Allez, expire. Je repousse le sol avec les mains et je ramène les hanches vers le ciel. Menton sternum pour 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Inspire les mains vers le ciel, pieds flex. Expire, je passe les bras vers l'arrière, ce qui m'aide à tirer le cœur vers l'avant pour aller dans ma flexion avant dans Paschimottanasana, sans arrondir le dos. Si j'arrondis, c'est que vous relâchez l'engagement au niveau des bras. Tirez les bras vers l'arrière. Et on essaye vraiment de plier à partir des hanches. Et vous prenez appui sur les jambes et là, vous descendez. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Je déroule la colonne doucement, les mains caressent les jambes. Ok. Je croise mes jambes comme tout à l'heure, la transition. Soit vous venez directement en chien tête en bas si vous commencez à fatiguer, soit vous faites votre vinyasa. Ok, on vient sur la pointe des pieds, on fléchit les genoux, on marche, on saute ou on vole pour arriver les pieds entre les mains. Flexion avant. Inspire dos plat. Expire, je relâche, je crochette mes pouces, je fléchis légèrement les genoux, je me redresse main vers le ciel, peut-être vers l'arrière. Et je reviens. Tadasana. Main sur les hanches, je refais un pas en arrière avec le pied droit. Je place les orteils vers l'extérieur. On se place en Utthata Konasana comme tout à l'heure. Cette fois, je vais crocheter les mains derrière le dos. Derrière la nuque, pardon, enfin le bas du crâne. J'ouvre bien les coudes sur les côtés. J'inspire ici. J'expire comme si je voulais mettre le coude droit sur le genou droit. Je reviens, inspire. Expire à gauche. Inspire. À droite. À gauche. Allez, on continue. Allez, une dernière, à droite, à gauche, on relâche, on place la posture complète, soit je reste ici, soit je peux venir sur la pointe des pieds. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Je pose les talons, je tends les bras, je tends les jambes, inspire. Je rentre les pieds, je ramène les mains au niveau des hanches. Les orteils vers l'intérieur en fait, pas je rentre les pieds. Je crochette les mains derrière le dos. Inspire, je pousse le poing vers le sol pour ouvrir le cœur. Expire, je plonge. Et on laisse les bras partir le plus bas possible. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5, je relâche les mains au sol, je viens sur le bout des doigts, dos plat, inspire. Je rapproche mes pieds, j'ouvre les orteils vers l'extérieur et je viens en Malasana, ici. Pressez bien les paumes de main pour qu'elles descendent au milieu de la poitrine. Si vous tombez, vous pouvez mettre un bloc ici sous les fesses, il n'y a aucun souci. J'ouvre la main gauche au sol, sur une inspire, je lève le bras droit. Soit je reste là, soit je peux enrouler autour de la jambe. Pour 5, 4, 3,
j'ouvre la main droite au sol, bout des doigts au sol, inspire, bras gauche vers le ciel. Soit je reste, soit je fais le bind sans perdre l'ouverture du cœur. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens en Malasana. Et je pose les fesses au sol. Posture de l'ange, à nouveau comme tout à l'heure. Le front contre les genoux, je serre bien mes jambes avec mes bras. Je sépare bien les omoplates. Respire ici quelques instants. Je relâche, je croise les jambes, je viens en planche. J'amène les hanches au sol, je décrochette les pieds, je ramène les avant-bras au sol. Posture du sphinx. Vous avez bien le coude sous les épaules, paume de main vers le sol. Repoussez le sol avec les avant-bras. Ne vous affaissez pas. Ici. Alors ici, vous allez ramener votre regard vers le nombril. Du coup, ça relève votre abdomen. Vous crochetez les orteils et on décolle les genoux pour une planche basse. Avec le haut du dos arrondi. Regardez le nombril pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je rapproche les pieds de mon visage. Hop, comme un chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Et je reste pour 5, 4. Reposez le sol avec les avant-bras. 3, 2, 1. Les genoux au sol. Posture de l'enfant. Bras vers l'arrière. On place les mains sous les épaules, on repousse le sol avec les mains. Cette fois, alors, moi je sais que j'ai un souci à l'épaule, donc j'arrive pas à rester avec les avant-bras parallèles. Je crochette mes mains, je croise mes mains, mais par contre, mes coudes ne sont pas plus larges que les épaules. Mes coudes restent bien en dessous des épaules. Donc on va revenir en posture du sphinx. Soit vous arrivez avec les paumes de main au sol, je vous invite à faire ça près d'un mur. J'aime pas trop, mais comme vous êtes chez vous, on n'est pas ensemble, je peux, voilà. Faites ça près d'un mur. Donc soit les paumes de main au sol, vous y arrivez, soit on peut crocheter les doigts, ici, faire un point, mais les coudes ne s'ouvrent pas. On remonte en planche basse pour 5, 4, 3, 2, 1, et je marche. Allez, je marche, je marche, je marche. Et peut-être que je peux lever une jambe et regardez si je peux sauter. Voilà, faites-le plusieurs fois. Et vous viendrez en posture de l'enfant. Restez dans la posture de l'enfant. Pour ce qu'on vient de faire, n'essayez pas de ramener, de cogner le mur. Ne cherchez pas le mur. Utilisez juste le mur au cas où. Et je vous invite à ne pas essayer de ramener les deux jambes en même temps ensemble, mais plutôt d'être en équerre. Pour trouver le point d'équilibre. C'est-à-dire on marche, on marche, on marche. Et on regarde. Voilà, pour trouver le point d'équilibre. Ici. Voilà, vous pouvez vous amuser tous les jours. Peut-être à essayer Pincha. Allez, on ramène les mains sous les épaules, on repousse le sol avec les mains. On s'assoit sur un côté. Et on va venir dans une demi-libellule. On tend une jambe,
On ramène le pied vers le bassin. Si vous avez le bassin qui roule, que vous n'êtes pas sur les ischions mais assis sur le coccyx, n'hésitez pas à relever le bassin. Là, vous êtes sûr d'être sur les ischions. D'accord? Ok. On ouvre la jambe sur le côté. Bout des doigts au sol. Et tranquillement, on va le plus bas possible. Utilisez des blocs ou un coussin si vous avez besoin d'un support pour relâcher. Ici, on va rester 3 minutes. Peut-être qu'au fur et à mesure de vos respirations, vous sentez que vous pouvez aller un peu plus bas, donc n'hésitez pas à ajuster. Vous pouvez placer votre front sur le dos des mains devant vous. Et après les émotions de cette inversion, posez-vous là, posez la respiration, posez les émotions ici dans cette posture de yin. Restez là tranquillement. Encore pour 1 minute. Une grande inspire par le nez. On expire par la bouche. Et on revient à la verticale avec le buste. La main droite attrape le genou ici et c'est la main qui vient relever le genou et on change de jambe. On ouvre la jambe gauche sur l'extérieur, on ramène le pied droit contre le bassin et on rentre vraiment doucement, peut-être que c'est par palier et c'est pas grave, dans la posture. Peut-être que d'un côté est différent de l'autre, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on doit ajuster d'une autre manière. Et bien on s'adapte. On s'adapte à notre corps du moment, sans juger. Et on reste ici pour 3 minutes. Encore 1 minute.
Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on se redresse. La main gauche en dessous du genou gauche. Ici, on peut poser les pieds au sol et faire un peu les essuie-glaces. Et on va venir dans la posture complète. On tend les deux jambes de chaque côté. Et on va vers l'avant. Prenez le support qui vous est nécessaire et on reste ici pour 3 minutes. Je vous invite à fermer les yeux, à vous concentrer sur les phrases positives que je vais vous énoncer. Vous les répétez dans votre tête. S'il y en a une qui ne vous parle pas, ça ne résonne pas en vous, vous restez sur la précédente plus longtemps ou bien vous choisissez quelque chose, un mantra pour vous, vous en trouvez un. Voilà, ne vous forcez pas à répéter quelque chose qui n'a aucun sens pour vous. Fermez les yeux. Je suis une personne rayonnante. Je suis une personne rayonnante. J'ai de grandes capacités. J'ai de grandes capacités. J'explore tout mon potentiel. J'explore tout mon potentiel. Je sais proposer de l'aide aux autres. Je sais proposer de l'aide aux autres. J'accepte l'aide qui m'est offerte. J'accepte l'aide qui m'est offerte. J'apprends de toutes les expériences de ma vie. J'apprends de toutes les expériences de ma vie. Je convertis mes échecs en force. Je convertis mes échecs en force. J'apprécie la personne que je suis. J'apprécie la personne que je suis. Je savoure la vie. Je savoure la vie. On prend une grande inspire par le nez et expire par la bouche. Et on repousse le sol avec les mains, tout doucement. On place les mains sous les genoux et on ramène ici les plantes de pied l'une contre l'autre. On éloigne les talons du bassin. Là aussi, si je roule en arrière, je place un support sur mon assise. Et je vais vers l'avant, tranquillement. Ici pour quelques instants. Le temps de quelques respirations.
inspire par le nez, on expire par la bouche, on ressort de la posture. On ramène les genoux l'un contre l'autre. On vient s'asseoir en Sukhasana ou en Siddhasana, enfin plutôt en Sukhasana, les jambes croisées. On va venir dans des petites torsions très douces. Ok, on va placer la main droite derrière la fesse droite, main gauche sur le genou droit, tout doux à l'inspire, je me grandis. Expire, torsion vers la droite, en douceur, mais sans arrondir le dos. Quelque chose de très doux. On relâche, main gauche derrière la fesse gauche, main droite sur le genou gauche, on se grandit à l'inspire. À l'expire, on va dans la douceur d'une torsion de fin de pratique. Et on relâche. Pour aujourd'hui, pour cette pratique de contrer en fait le blues du dimanche soir, je vous propose de vous installer en Shavasana, posture du cadavre, donc allongé au sol, dans le relâchement total. De vous mettre une musique qui dure, je vous invite vraiment à faire ça, qui dure 15 minutes. Vous allez voir, c'est vraiment régénérant, relaxant, ressourçant. 15 minutes de Shavasana sans bouger, dans les profondeurs de vous-même. Vous allez voir, il n'y a rien de mieux pour terminer ce week-end et affronter la semaine qui arrive. Donc du coup, moi, je vous dis au revoir. Namasté. Excellent Shavasana à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bonne soirée.